Miroir, miroir. Est-ce que mes pratiques d'enseignement méritent d'être partagées ou pas du tout? Les élèves semblent m'intéresser, mais récemment, je me trouve un peu plate avec mes douzaines de leçons déjà toutes prêtes. Des fois, j'aimerais avoir des commentaires sur l'efficacité de mes leçons de la part de mes collègues. Le seul commentaire que j'ai déjà reçu venait de mon directeur adjoint, et voilà déjà 3 ans. J'imagine que mes collègues auraient des réflexions sur les pratiques d'enseignement efficaces et leur développement. Je me demandais... Hey, salut Cindy, comment vas-tu? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un petit service. Allô, Frank? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Pourrais-tu venir m'observer en classe? J'aimerais vraiment avoir ton avis. Ah, pourquoi? Ne fais-tu pas un bon travail? Mais je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Je sais pas. Je pense que les élèves seraient mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai pas le temps. C'est pas le travail du directeur de te donner des rétroactions. On n'a pas besoin d'une autorisation. Pourquoi moi? Ben, parce que je te fais confiance et que j'apprécie ton opinion professionnelle. Tu sais, tu es ma collègue. La direction ne l'est pas. Nous pourrions peut-être le faire quand nos 2 classes sont moins nombreuses. Je suis sûr que nos étudiants, des adultes, seraient d'accord si on leur donnait, bien sûr, un préavis et de bonnes raisons. En fait, je vois pas pourquoi ils pourraient être mal à l'aise. Désolé, Frank. Je peux pas faire ça. C'est trop de travail et de toute façon, je vois pas comment ça peut être bon pour toi ou pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile de trouver quelqu'un pour m'observer et me donner des rétroactions. Parce que l'observation par les pairs et la rétroaction constante ne font pas encore partie de la culture de collaboration des enseignants. Une culture de collaboration continue des enseignants. Oui, avez-vous déjà été observé par un de vos collègues ou avez-vous déjà observé un de vos pairs? Non, ni par l'un ni par l'autre. Tout au long de ma carrière, je n'ai été observé que par les directeurs, mais jamais par mes collègues enseignants. Alors, la réaction de Cindy ne devrait pas être une surprise. L'observation par les pairs et la rétroaction est un concept inhabituel et nouveau pour plusieurs. En effet, il menace la zone de confort des enseignants. Cependant, ma formation et mes recherches montrent clairement que la rétroaction constante par les pairs est l'un des meilleurs moyens de renforcer et d'encourager de meilleures pratiques d'enseignement. C'est exactement ce que je veux de mes collègues, leur opinion sur mes pratiques pédagogiques. Et ce n'est que le début. Des conseils objectifs fondés sur des critères convenus et compris mutuellement sont ce qu'il y a de mieux pour la rétroaction par les pairs. Des critères pour la rétroaction? Bien sûr, des critères qui tentent de mesurer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage des élèves. Par exemple, la projection de la voix, la disposition et la gestion de la classe, la clarté des consignes, la planification de la séquence d'une leçon, la rétroaction, les tâches de réinvestissement, la diminution de l'enseignement magistral et l'utilisation des technologies disponibles. La liste peut continuer encore et encore. C'est beaucoup de critères. Je ne sais pas par où commencer. Vous pourriez commencer par le GORC. Le GORC? Oui, le GORC, une grille d'observation et de rétroaction constructive. Ah, je vois. Un formulaire avec des critères établis? Pas des critères exactement définis. Le GORC fournit un modèle général à partir duquel votre collègue et vous formulez ensemble des critères. C'est vraiment à vous deux de concevoir et de convenir de critères pertinents. Ce début de dialogue ouvre vraiment la porte au partage de stratégies et de techniques d'enseignement et d'apprentissage dynamiques. Mais comment engager ce dialogue? Vous l'avez déjà fait. Pourriez-vous venir m'observer dans ma classe? Bien sûr. Alors, on jette un coup d'œil au GORC?